Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Le prédicateur qui parle ici n'est pas le prophète Jérémie. Il est son fils spirituel. Et parce qu'il est son fils spirituel, ses prédications ont été conservées dans le livre de Jérémie lui-même. En un moment où ses contemporains sont tentés de désespérer de leur avenir, il leur rappelle les propos de Jérémie quelques siècles plus tôt. Il leur dit « Vous vous souvenez de la promesse que vous a transmise Jérémie de la part de Dieu ? Eh bien, gardez confiance. Elle va bientôt se réaliser. » Et qu'avait dit Jérémie ? « Je ferai germer pour David un germe de justice. » En langage biblique, cela voulait dire « un nouveau roi, descendant de David, va naître et régner à Jérusalem. » Déjà au temps de Jérémie, il était bien difficile d'y croire. Et au temps de son fils spirituel, plus encore. Je parle d'abord de l'époque de Jérémie. Le roi David était mort depuis bien longtemps. Et sa dynastie, qu'on appelait l'arbre de Jessé, semblait définitivement éteinte, car le roi Nabuchodonosor de Babylone avait déporté successivement à Babylone les 2 derniers rois de Jérusalem, vers 600 avant Jésus-Christ. Désormais, la ville était occupée, le temple détruit, le pays dévasté, la population décimée. La plupart des survivants avaient été faits prisonniers et emmenés en exil à Babylone. Après la longue marche forcée entre Jérusalem et Babylone, la petite colonie juive semblait condamnée à mourir là-bas, loin du pays. Et l'on pouvait se poser bien des questions. Israël serait-il bientôt rayé de la carte ? Qu'étaient donc devenues les belles promesses des prophètes ? Depuis Nathan, qui avait annoncé à David et à sa descendance une royauté éternelle, on rêvait du roi idéal, qui restaurerait la sécurité, la paix, la justice pour tous. Devait-on à tout jamais s'interdire de rêver ? Et c'est alors que l'Esprit Saint avait soufflé à Jérémie le langage de l'espoir. Et c'est donc justement à ce moment précis, où le peuple juif était privé de roi, et où la royauté et la promesse qui s'y attachent depuis David semblaient définitivement éteintes, que le prophète osait proclamer contre toute apparence, la promesse faite par Dieu à David se réalisera. Un nouveau roi viendra qui fera régner la justice. Et alors, Jérusalem, dont le nom signifie ville de la paix, remplira sa vocation. Notre prophète allait même encore plus loin, puisqu'il disait « La promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda, comme si ces 2 royaumes n'en faisaient qu'un. » Or, à l'époque de Jérémie, il y avait bien longtemps que le royaume de Salomon avait été divisé en 2 royaumes distincts, plus souvent ennemis que frères, Israël et Juda. Et depuis les conquêtes assyriennes, le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, a été rayé de la carte. Et notre prophète osait parler de réunification. C'est un pur défi au bon sens. Mais c'est ça la foi. Belle leçon d'espérance et bel exemple de ce qu'est une parole prophétique, celle qui, dans les jours sombres, annonce la lumière. Le fils spirituel de Jérémie, celui que nous lisons aujourd'hui, prêche en un temps tout aussi troublé. Les siècles ont passé, mais le Messie n'a toujours pas vu le jour. À vrai dire, on ne sait pas très bien quand ces lignes ont été écrites, mais on pense qu'il s'agit de la prédication d'un auteur très tardif de l'Ancien Testament, probablement au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et plus tard, son discours a été inséré dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33. Et il commence par la formule
oracle du Seigneur pour bien préciser qu'il est en mission. Et il dit, « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. » Cette promesse de bonheur, c'est celle que son illustre prédécesseur, le prophète Jérémie, a prononcée à Jérusalem quelques siècles auparavant, dans un autre moment de découragement. Nous ne connaissons donc pas le nom de ce prédicateur qui reprend les propos de Jérémie plusieurs siècles après lui. Ce qui est admirable, c'est que dans une nouvelle période morose, ce prophète anonyme rappelle à ses contemporains les promesses de Dieu annoncées quelques siècles plus tôt par Jérémie. « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. » Le secret de l'espérance invincible des croyants tient en ces quelques mots. Notre attente n'est pas du domaine du rêve, mais de la promesse de Dieu. Lui, le fidèle, saura faire naître un nouveau germe sur l'arbre de Jessé. Rassurons-nous, notre foi s'appuie sur deux raisons absolument invincibles. La première, c'est que Dieu ne peut pas manquer à une promesse. Mais surtout, et c'est le dernier mot de ce texte, le Seigneur est notre justice. Cela, c'est la meilleure raison de ne jamais perdre espoir. Si nous comptions sur nos propres forces pour transformer le monde, l'entreprise semble bien perdue d'avance. Mais justement, la merveilleuse nouvelle de ce texte, c'est que la justice qui régnera à Jérusalem et sur toute la terre ne sera pas au bout de nos efforts. Elle viendra de Dieu lui-même.